Donc ouais, le point sur les joueurs qui étaient un peu blessés avant la trêve. Là, on a bon, Élysée, toujours longue durée. Cette semaine, on a Walid et Yann, mais c'est courte durée. Je pense que ou demain ou début de semaine prochaine, au plus tard, ils auront repris. Ils ont quoi? Souci musculaire. Walid mollet et Yann à la cheville. Euh, on a Aruna qui s'est fait mal aujourd'hui à l'adducteur, donc on fera un point demain. Josué qui est revenu. Antoine qui est blessé, lui, qui sera pas de la partie. C'est le coup qu'il a reçu. Ouais, exactement. Et il a une grosse plaie, donc c'est compliqué de pouvoir mettre les chaussures. Et je suis pas persuadé qu'en claquette il fasse un grand match. Donc c'est à peu près Il y avait Loïc tout. Nego qui était aussi. Loïc a repris, Loïc va bien et on a après Étienne qui est suspendu. Un match. Bien, et pour ce match-là, on pense tout de suite au retour en scène d'André Ayou. Comment il va physiquement déjà? Il va bien. Après, c'est forcément difficile parce que on voit qu'il a été très sérieux, mais que malgré tout, le travail collectif et les efforts football, c'est très dur de s'en rapprocher, même quand on travaille en dehors. Mais il va bien, sincèrement, il va bien et j'espère que ce sera pas trop long avant qu'il soit vraiment à 100%, mais en tout cas, il travaille très bien pour l'être le plus rapidement possible. Là, il est prêt à débuter un match, peut-être à faire une heure. C'est une question. C'est une question à se poser. Après, ce qui est bien, c'est que quand on a un joueur d'expérience, on peut avoir un vrai échange et on sait que il saura nous donner vraiment un avis vraiment tranché et en faisant passer l'équipe en priorité. Donc voilà, on aura une discussion demain tranquillement. Quel rôle tu comptes lui donner dans cette équipe? En termes de football ou dans marquer des buts. J'ai eu assez de questions là-dessus, donc maintenant c'est bien, tout sera sur lui. Euh, et après, non, c'est travailler pour l'équipe. On sait ce que avoir une présence comme la sienne, forcément, ça joue dans les défenses adverses qui ont peut-être un œil plus, plus attentif à lui et qui peuvent libérer des espaces à d'autres joueurs. Euh, Et ensuite, c'est surtout guider ce groupe qui a besoin d'une autre voix que la mienne, de quelqu'un qui est à l'intérieur du vestiaire et de pouvoir apporter son expérience. Il a déjà commencé à le faire et on a beaucoup d'échanges dans ce sens. Ça se traduit par quoi quand tu dis qu'il va commencer à le faire? On, on sent qu'il amène les joueurs avec lui. C'est un relais précieux pour moi parce il est très écouté parce qu'il a une connaissance du haut niveau, parce qu'il a tout de suite compris les enjeux qu'il y avait dans le fait d'avoir quelqu'un qui soit en mesure dans le vestiaire de, de faire passer les messages. Et voilà, il a une excellente relation avec tout le monde et on sent qu'il apporte quelque chose de très positif. Est-ce que ça peut aider à fluidifier le jeu? J'entends en termes d'automatisme, tous les gars qui jouent dans le cœur du jeu connaissent maintenant André Ayou. Un gars comme Sabi, il avait aussi des automatismes avec André Ayou. Est-ce que ça peut aider à fluidifier le jeu? En tout cas, c'est le but de son arrivée, au-delà d'avoir quelqu'un en mesure de marquer des buts, parce que comme je l'ai dit, on n'attend pas ça que des attaquants non plus, mais c'est surtout le but de fluidifier les choses, que ce soit sur le terrain, hors du terrain. Je pense que c'est la personne idéale pour réussir ça. Ces 2 semaines de trêve, comment vous les avez traversées? 2 semaines avec au milieu, on va pas parler de match amical, mais d'opposition, de galop d'entraînement.
Est-ce que déjà ce match face à Dunkerque, même s'il est anecdotique, est-ce que tu as réussi à en retirer un petit quelque chose de positif? Non, pas du tout. Sincèrement, après, il avait un but bien précis et malheureusement, bah, avec les absences qu'on a eues pendant cette trêve, on n'a pas pu voilà, faire ce que l'on voulait faire et donner vraiment du temps de jeu à tous ceux qui en avaient besoin. On a réussi à le faire avec certains. Pour ceux qui ont plus de temps de jeu, c'était les ménagers. Ceux qu'on a dû mettre dedans, bah, ils ont peut-être pas la même motivation que les autres. Donc c'est compliqué, mais ça permettait une séance grandeur nature. Et voilà, mais non, on n'a rien tiré de positif de cette rencontre. T'es un petit peu contrarié ce match, la façon dont tes joueurs l'ont abordé, l'ont joué. Même Oui, si encore une fois c'est c'est. anecdotique, mais Non, voilà, oui, c'était oui, aussi bien sûr. l'occasion de se remettre un petit peu Non, ouais, c'est. Bah, en dans le fait, sens de la marche. c'est dérangeant. Et ce que je leur expliquais, c'est. On a besoin d'un groupe où tout le monde comprend la nécessité que tous soient concernés. Ceux qui jouent plus, ceux qui jouent moins, et pas seulement dans le sens où ceux qui jouent moins doivent être au service de ceux qui jouent plus. Il y a aussi inversement, et sur ce match, c'est ce qu'on n'a pas retrouvé. Donc voilà, c'était, ouais, si on peut dire quelque chose de bénéfique, c'est que ça m'a permis de remettre le, le, le point, le doigt sur certaines choses au niveau de la cohésion d'équipe. Qu'est-ce qu'on peut attendre du HAC dimanche? Quel HAC on peut espérer voir jouer? Soit qui reste sur 4 défaites d'affilée, 2 revers à Monaco et à Brest où dans le jeu ça tenait réellement la route, 2 autres face à Toulouse et Lille où le HAC a eu un peu de mal à exister. Quel HAC on peut espérer voir se dresser face à Lyon dimanche? J'ai envie de dire un hack courageux. Il y a des individualités extraordinaires dans ce groupe de Lyon, donc il va falloir être solide. Et ensuite jouer avec beaucoup de confiance et beaucoup d'enthousiasme pour les mettre en difficulté. On sait que ce sera un match très ouvert, ce qui va nous demander vraiment d'être fort défensivement et de bien jouer nos coups offensifs. Bonjour Titi, tu viens d'évoquer Lyon a des individualités, on connaît la puissance offensive de cette équipe-là. Est-ce que dimanche, le plus important sera de bien défendre en premier lieu? Ouais, c'est toujours compliqué de dire ça. Après, bah, tu sais que si tu prends pas de but, déjà, tu perdras pas. Donc forcément, si on se base là-dessus, on se dit qu'il faut bien défendre. Mais si tu en marques plus qu'eux, tu gagneras. Donc voilà, c'est toujours chaque match, chaque histoire est propre à la sienne. Et on a pu le voir, on a perdu ou gagné des matchs avec des styles de jeu totalement différents. Donc c'est très difficile de se positionner dès aujourd'hui sur la manière de faire. Mais en tout cas, on s'enlève le fait de pouvoir perdre si on prend pas de but. Est-ce que c'est pas dans ta philosophie, j'ai envie de dire, quand tu es arrivé, tu avais annoncé que tu étais plus un entraîneur qui voulait se porter vers l'avant, marquer des buts, Mm. mais peut-être que là en ce moment, c'est plus important de prendre ne serait-ce qu'un point. Bah, je préfère en prendre trois. Après, je comprends tout à fait, mais je sais pas si c'est un super message à passer à mes joueurs. Si on doit en prendre un en ayant tout tenté, etc., je pense que c'est une bonne chose. Si on en prend un parce qu'on a tout fermé, je suis pas persuadé que ça les amène à une énorme confiance. Donc, je pense que le mieux, c'est de réussir à le gagner en jouant bien, en étant solide. Et en fait, il faut toujours réussir à apporter une touche en plus pour continuer à grandir en tant qu'équipe. Et se baser que sur l'aspect défensif, même si ça peut être une solution, mais je pense pas qu'on ait les joueurs pour ça. Est-ce que, à l'image du match contre Paris, il sera primordial de bloquer les ailes lyonnaises? Ça a été plutôt intéressant ce que vous avez fait contre le PSG, parce qu'on connaît la puissance de ces ailiers. À Lyon, ça peut paraître des ailiers Mm. très vifs, très dribbleurs. Est-ce que la clé du match va plutôt se trouver sur les côtés plutôt que dans le cœur du jeu? Bah, j'aimerais,
J'aimerais me dire que j'ai juste à me focaliser là-dessus, mais ils ont aussi des joueurs à l'intérieur du jeu capables de faire des différences. On connaît leur qualité de frappe. Donc si on laisse beaucoup d'espace pour vraiment se focaliser sur les ailes, je pense qu'on sera en danger à un moment ou à un autre. Je pense qu'il faut se rapprocher du match parfait si on veut gagner ce match. Les situes, ces Lyonnais, tu les vois comme cadors du championnat, une équipe un peu en retard par rapport à Paris, Monaco. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je pense qu'ils sont capables de tout. On l'a vu, ils ont des moments où ils excellent et des moments où ils sont plus en difficulté. C'est très dur de lire l'équipe qu'ils mettront parce qu'ils ont un tel effectif qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et puis en cours de match, ils peuvent changer totalement d'équipe. Donc en tout cas, ils ont un groupe pour figurer et jouer les premiers rôles. Aujourd'hui, ils n'ont pas la continuité pour y aspirer. Mais c'est un groupe avec les investissements qu'ils ont faits qui se doit de finir très haut dans le championnat. L'année dernière, la réception de Lyon, ça avait été presque le match le plus réussi de l'année. Est-ce que ça compte encore aujourd'hui? Est-ce que les joueurs en parlent encore de ce match-là, de l'histoire ancienne? Je pense que c'est toujours dans les têtes. Ça reste des souvenirs qu'ils ont, mais est-ce qu'on peut comparer l'effectif de Lyon de l'année dernière en début de saison, je parle, à celui d'aujourd'hui? Non, mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas oublier, c'est l'état d'esprit qui nous a amené à réussir à remporter ce match. Donc, je pense que c'est plutôt sur ces choses-là qu'on doit se focaliser, l'état d'esprit à avoir si on veut grappiller des points. Je vais revenir un petit peu sur l'arrivée d'André Ayew, nous taquiner sur la question des buteurs. Mais est-ce que ça ne peut pas avoir un effet libérateur justement pour les autres joueurs? C'est vrai que quand même, dans les médias, on posait souvent la question, notamment vis-à-vis de vous, mais forcément les joueurs l'entendent et tout. Là, d'avoir un joueur confirmé qui a déjà fait ses preuves à ce niveau-là, est-ce que ça ne peut pas enlever un petit poids aux coéquipiers tout simplement dans ce but-là? Oui, je pense que oui. Je pense que oui, et là, le mérite, j'ai envie vraiment de le donner à André là-dessus, parce qu'en plus, il les amène avec lui. Euh, c'est vrai que j'ai trouvé les attaquants plus concernés, plus convaincus ces derniers temps sur les entraînements pour voilà, se tirer vers le haut. Le but pour eux, c'est de faire mieux qu'André. On sait qu'il n'y a pas énormément de place dans une équipe et que André prend de la place par ce qu'il montre et par ce qu'il a fait. Donc je pense que c'est quelque chose de très bien. Il y a un attaquant qui flambe aussi, mais sous le maillot de l'équipe de France. C'est Steven Goura. Est-ce que à très court terme, ça peut aussi être une solution? Une solution peut-être dès le coup d'envoi, pas une solution des 10 dernières minutes ou du dernier quart d'heure. Est-ce que tu le sens déjà prêt à débuter une rencontre de Ligue 1? Il l'a déjà fait, mais rarement. Ouais, il l'a fait rarement. Après, c'est comme tout, ça se mérite. Faut venir le chercher. On va pas lui donner cadeau parce qu'il fait des bonnes performances en équipe de France. J'ai eu la chance de remporter le championnat d'Europe U19 et il y a des joueurs qui n'ont même pas fait carrière. Donc le football de jeunes, c'est une chose, le football professionnel, c'en est une autre. Maintenant, si on a l'opportunité de pouvoir lancer réellement la carrière d'un joueur formé chez nous, ce serait une grande fierté, mais ça se mérite. Tu le sens pas encore suffisamment investi, suffisamment peut-être ambitieux, Ambitieux, même si. au quotidien? Non, mais Ambitieux, ambitieux dans ce qu'il montre, pas ambitieux dans son discours, ambitieux dans ce qu'il montre à l'entraînement au quotidien. Steve a quelques paradoxes, mais il a l'envie de réussir, il a la volonté, il a les qualités. Après, il faut avoir le comportement au quotidien qui est en adéquation avec ses propos
il est sur le bon chemin. Il y a du travail. Après, voilà, les résultats font qu'aujourd'hui, la question se pose et que... Mais je pense qu'il ne faut pas céder à cette panique et lui laisser du temps parce qu'avec les qualités qu'il a, quand il aura pris conscience de ce que ça demande, et encore une fois, l'arrivée d'André peut lui permettre de comprendre ce qui lui manque aujourd'hui, euh, ça deviendra un attaquant très intéressant pour nous. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Ah, Pierre Sage à Lyon, lui, trouve ses marques. On l'a vu notamment face à Nantes avec une victoire maîtrisée de bout en bout, un style de jeu assez identifiable. Toi, on connaît ta philosophie de jeu, on l'a vu à Nice et on voit que tu essaies de la déployer au Havre. Qu'est-ce qui te manque justement pour huiler tout ça, ta philosophie de jeu? Et est-ce que tes joueurs adhèrent pleinement à ta façon de jouer et à ta tactique que tu veux déployer à chaque match? Mais aujourd'hui, on a rencontré des adversaires qui ont été meilleurs que nous. Il ne faut aussi pas se cacher. Je pense qu'il n'y a aucun souci sur la philosophie ou avec les joueurs, on est vraiment en adéquation. C'est pas une dictature. Il y a toujours des échanges et je me sens pas plus important qu'eux. Je dois prendre des décisions, mais ils sont très consultés sur ce qu'on met en œuvre au quotidien. Euh, Après, vous savez, le respect que j'ai, l'amour que j'ai pour mes joueurs, mais je pense que c'est difficile aujourd'hui de comparer ce qu'a pu faire Lyon et ça nous demande quand même un peu plus de travail. Après, si un jour on dépense 160 millions en deux mercato et que je me rate, peut-être que là on pourra dire que on n'est pas en adéquation, mais je pense que c'est compliqué de comparer ce qu'ils font en ce moment et le travail que il nous attend. Est-ce que toi, il t'arrive de comparer avec l'effectif que tu avais notamment à Nice et le jeu que tu pouvais Non plus. déployer? Non plus, parce que c'est pas comparable. C'est pas, mais nous, à notre échelle, on arrive à faire des choses qui sont plutôt cohérentes et avec le travail et la continuité, on va faire en sorte de s'améliorer. Merci. 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 Merci, coach.